Le projet Parcours créatif futur innovant pour les jeunes Sénégalais et Ivoiriens est un projet très important. Notre rôle dans ce projet, c'était de former les jeunes dans différents métiers. C'est pourquoi nous avions choisi les métiers de plomberie, les métiers d'électricité solaire et de couture. Et nous avons formé 200 jeunes sur place, ici au niveau de Louga. Mais dans cette formation technique, il fallait aussi apporter notre appui et notre accompagnement à ces jeunes en termes d'entrepreneuriat. Et à la suite de cela, nous avons eu à mettre en place des startups pour permettre aux jeunes de s'insérer dans la vie professionnelle. Formation technique, formation en entrepreneuriat, appui à l'insertion avec la mise à leur disposition du matériel qui leur permet de faire le travail. En tant que responsable de la cellule d'appui à l'insertion du CFP CFAM de Louga, on a eu l'occasion de participer dans l'exécution du projet Parcours créatif futur innovant. Donc les jeunes, on les a sélectionnés avec les partenaires bénéficiaires de ce projet. Penda est une jeune fille sortie du CFAM et qui a bénéficié de ce projet et qui a créé son start-up avec d'autres jeunes. Salam alaikum, je suis Penda Diop. Ci CFAM laa defee formation bu Louga. Def naa ko 3 ans léegi bi ma paree ba am sama diplôme ci lañ ma jëlaat ci beneen projet. Ci projet boobu bi ma koy def jàngalaat nañ ma ci ñaw bi lu bëree bëri. Après ci lañu jox ay financé ñu ay matériel ay machine ci lañ ubbi ay atelier continuer ci di liggéey. Après la formation, on l'a accompagné à mettre en place un start-up entièrement équipé et financé par le projet, avec un fonds de roulement qui les a permis de fonctionner pendant 6 mois. Pendant 6 mois, c'est le projet qui a pris en charge tout ce qui est charge d'exploitation, salaire, fonds de roulement pour payer la location, l'électricité, etc. pendant une durée de 6 mois. Et ça aussi, c'était avec tous les startups installés dans le cadre de ce projet. Il y a aussi Emery Konaté, Emery qui est un jeune bénéficiaire de ce projet. Mais rappelez, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeune qui a été formé au CFAM en froid climatisation, mais à qui on a donné l'opportunité de bénéficier d'une formation en plomberie sanitaire, qui est une formation complémentaire. Donc c'est des compétences qui lui ont permis de faciliter son insertion sur le plan professionnel. Donc il a créé un start-up, il a bénéficié du projet, mais aussi du renforcement. Parce que rappelez que le projet, depuis juste 2 mois, est revenu pour renforcer les success stories, c'est-à-dire les jeunes qui étaient beaucoup plus dynamiques. Et Emery fait partie de ces jeunes-là. Je m'appelle Emery Konaté. J'étais élève au CFP CFAM. J'ai bénéficié d'une formation en froid climatisation. Et aussi, j'ai bénéficié d'une formation en plomberie sanitaire dans le projet Parcours. Ok, on était dans un site, on nous a appelés pour faire des réparations. On a réparé la première chose qu'on a fait, on a changé des robinets puisards. Aussi, on a changé les sachets d'eau. Aussi, on était dans le réservoir pour régler des fuites. On a serré les fuites et on a réparé. Voilà, c'est ça qu'on avait fait. Louga est très dur de temps à autre, mais ce sont les réalités de la ville. Mais avec le travail qu'on a, on ne s'aime jamais. Parce qu'on est des professionnels aussi. On est des professionnels, on a des matériels nécessaires pour travailler, donc on est appelé à dans tous les services. Donc on n'a pas besoin d'y aller pour travailler. Parce que là-bas, on cherche du travail. Ici, on a du travail parce qu'on a un métier. Si tu as un métier, donc ce n'est pas la peine d'y aller, quoi. Bonjour, je suis Daoud Sar Diallo. Présentement, nous sommes dans la commune de Pikine-Est. Pikine-Est est une des 12 communes du département de Pikine, la banlieue la plus peuplée. Donc c'est dans la région dakaroise. Nous sommes une commune qui a bénéficié du projet Parcours
innovant pour les jeunes Sénégalais et Ivoiriens. Lors de ce projet, nous avons eu à former 280 jeunes sur les technologies de l'information, multimédia, panneaux solaires, mais également coupe, couture, mode et design. Et ces jeunes, on les a regroupés, quelques-uns en start-up les meilleurs et les autres, avec leur diplôme, sont allés trouver du travail. L'objectif, c'est qu'ils comprennent que c'est possible de rester au pays, de travailler ici, sans penser à prendre des risques avec la mer. Et ça a tué beaucoup de jeunes, malheureusement. Et notre option, c'était vraiment d'accompagner ce projet parcours pour que ces jeunes puissent être insérés au pays, travailler ici, rester ici, démultiplier les startups. Et je crois qu'on est sur la bonne voie. Je m'appelle Alun Faye, directeur de Marisola Group, une start-up qui a été financée par la mairie et l'ambassade d'Italie. On fait ici des installations de solaire, la maintenance informatique et l'infographie et autres. Ils nous ont appelés pour faire l'entretien des panneaux, vu que depuis que les panneaux ont été installés, on n'a pas fait l'entretien. Les panneaux sont sales, la puissance va diminuer et le panneau charge moins. Et maintenant, il faut faire l'entretien pour augmenter la durée de vie des panneaux, des batteries, l'équipement, tout l'équipement, quoi. On est resté au Sénégal pour pouvoir travailler, vu que la plupart des jeunes décident de partir. Avec la formation que j'ai eue, je peux travailler ici. Pour ça, il faut être motivé, même si c'est dur. Les marchés et autres, c'est dur à avoir, mais on se débrouille. On se débrouille du mieux qu'on peut. Et avec l'aide de la mairie, on a pu concrétiser quelque chose. Bonjour, je m'appelle Aristide Koli. Je suis l'actuel président de Renken Sénégal. Donc, l'association Renken s'active beaucoup dans le développement local au niveau du Sénégal et particulièrement dans la commune de Malika. Pourquoi on vous a amené ici au niveau de Radia Steel? Elle a été une jeune qui a été financée par le projet Parcours. Elle faisait partie des meilleurs à qui on a octroyé le financement de la région Piemonte de l'Italie. Radia Steel qui est un centre de couture et qui fait la formation des jeunes filles pour leur donner aussi la possibilité d'avoir un travail. Comme on voit au Sénégal, il y a beaucoup de jeunes qui sont là et qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de formation. Donc Diara, après l'obtention de la formation du parcours et du financement, elle a eu à créer son GE qu'elle a surnommé Radia Steel et par là, elle forme des jeunes qui vont plus tard devenir aussi des filles indépendantes. Il faut qu'ils soient au même niveau. Ces jeunes filles sont les apprenants. Ils sont venus pour apprendre la couture. Les deux là, c'est la couture, l'autre c'est la couture et la coiffure en même temps. J'ai recruté ces jeunes filles du quartier pour les apprendre la couture parce qu'eux ont laissé l'école. Je ne voulais pas les laisser comme ça. Leurs mamans ont venu me le donner pour que je les apprenne le métier de la couture. Après avoir fait une formation que j'avais offerte par Renken Sénégal, qui est ici à Malika, ils nous ont offert la possibilité d'avoir des diplômes en marketing et entrepreneuriat, comment gérer sa propre entreprise. Depuis là, on a commencé à gérer notre entreprise, faire des productions, vendre des produits et avoir des commandes en même temps. C'est moi qui gère tout, mais j'ai un ami qui m'aide parfois pour les réseaux, comme par exemple les publications sur les réseaux sociaux, les Facebook, WhatsApp. On met là-bas pour la marketing de notre petite entreprise.
Je m'appelle Babacar Arona Sané, je suis le président de l'association CADES. CADES est une association qu'on appelle Kalounaye pour le développement économique et social. Et c'est une association qui promeut le développement dans la zone des Kalounaye. Et la zone des Kalounaye, c'est 4 communautés rurales, c'est tout un arrondissement de plus de 65 000 personnes. Après plusieurs années d'appui et d'accompagnement des partenaires comme le comité Pavia Asti Sénégal et la région de Piémont et la commune de Asti, nous sommes parvenus à installer un programme qu'on appelle Startup, qui est promu par le projet qu'on appelle Parcours créatif pour les jeunes du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. On a réalisé ici plus de 23 jeunes qui sont dans des startups. Mais au-delà de ces startups, on a réussi à régler la question de l'alimentation au niveau local, en matière de poulet, en matière de légumes, en matière d'aliments qu'avant on allait à Ziguinchor ou bien ailleurs pour les chercher. Présentement, tous les légumes que nous consommons dans la zone sont produits par ces jeunes. Et je pense que même les femmes qui allaient avant à Ziguinchor chercher les légumes le font présentement dans les jardins qu'on a mis en place. Et aussi, tout ce qui est reproduction, traitement de texte, photocopie, scanner, on le fait sur place. On n'a pas besoin d'aller à Ziguinchor parce qu'on a un cyberfonctionnel qui nous permet de réaliser toutes ces infrastructures. La plupart des poules, vous avez vu tout de suite des jeunes avec des poules, c'est des poules du start-up de Kalounaye Élevage qui a mis en place beaucoup de poulets qui sont en train de, aujourd'hui même, je pense qu'ils m'ont dit qu'ils ont vendu plus de 40 poulets ce matin. Ici, on est à Djiginoum, dans la commune de Koubalan. Ça c'est le poulailler. Ici, le poulailler du GIE Kalounaye Élevage. Ouais, c'est un projet financé par Parcours Innovant. On nous a été formés sur la gestion d'entreprise, comment écrire un projet. Après la formation, voilà, on m'a donné une subvention de 650 000. C'est moyennant cette subvention-là que j'ai commencé à acheter des poulets de chair. Chaque trimestre, je produis plus de 200 sujets qui sont mis en vente. Après la vente, on met de côté les bénéfices et ensuite réinvestir. On a fonctionné pendant une année. On a fait le bilan. Maintenant, à la deuxième année, on s'est dit, maintenant on va essayer de changer l'activité, c'est-à-dire de quitter les chairs et entrer dans la production des œufs, c'est-à-dire les poulets de ponte qui sont là sont des poulets de ponte. On a acheté 400 poulets de ponte. Donc dans 6 mois, elles vont commencer à pondre. Chaque jour, on va ramasser le matin et le soir des œufs. Parce que nous sommes dans une zone où il n'y a pratiquement pas d'œufs. Il faut aller jusqu'à Ziguinchor ou à Bignona pour acheter des œufs. Et je pense qu'avec ce projet, ça va d'abord faciliter aux femmes, voilà, aux fonctionnaires et aux commerçants d'avoir un accès aux produits que nous produisons. Et à l'avenir, j'aimerais vraiment créer une grande ferme multifonctionnelle où je pourrais employer en tout cas beaucoup de jeunes de mon village. Parce que beaucoup sont là, n'ont pas de travail, ils n'ont pas allé. D'autres sont partis par la voie maritime, par la migration clandestine. Ils ont pris les bateaux, les pirogues. D'autres sont morts dans les fleuves. Et moi, mon lutte, c'est vraiment d'implanter une grande ferme interne où je pourrais employer ces jeunes qui sont là, qui n'ont pas de travail, voilà, les insérer, les former dans différentes activités.